Les marchés boursiers chinois ont continué de reculer mardi au lendemain d'un plongeon spectaculaire qui a affecté les places mondiales et malgré les nouvelles mesures d'urgence annoncées par Pékin. Après avoir ouvert sur un plongeon de plus de 4%, la bourse de Shanghai est parvenue à éviter une réédition de la dégringolade catastrophique de lundi en n'abandonnant que 1,7%. Écoutez cet investisseur âgé d'une cinquantaine d'années. Le marché est mort. Le gouvernement aurait dû dire au public qu'il réfléchissait à un sauvetage du marché. Si vous avez des difficultés, vous devez le dire au public et pas sortir des slogans du style « Nous avons les compétences, nous avons la confiance ». C'est tromper les petites gens, ça. Ces slogans devraient être suivis rapidement par des méthodes détaillées. C'est une duperie pour tromper les gens. Le plongeon de lundi avait conduit le régulateur chinois à continuer sa politique de rachat d'actions pour tenter d'endiguer la débâcle entamée le mois dernier, mais ces interventions n'ont pas suffi à enrayer la glissade du marché, elles l'ont tout juste retardée. Je pense malheureusement qu'ils ne vont pas réduire les opérations sur marge, les achats d'actions par endettement. Je pense qu'ils vont baisser encore une fois les taux d'intérêt et injecter plus d'argent dans le système. Mais ils ne vont pas faire ce qu'il faudrait pour combattre ce terrorisme de marché en contenant le volume des opérations sur marge. Et c'est pourquoi ils préparent le terrain pour la prochaine dégringolade du marché. Pour enrayer la débâcle des bourses de Shenzhen et Shanghai, les autorités chinoises avaient déployé ces dernières semaines toute une série de mesures. Mais Pékin semble atteindre les limites de son action pour stabiliser des marchés sur lesquels, contrairement à d'autres pays, on compte parmi les investisseurs une écrasante majorité de particuliers au comportement souvent imprévisible.